Hello, les petits angoissés. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire extraordinaire. Je suis certaine qu'après avoir entendu celle-ci, vous allez vite chercher où sont vos lunettes de soleil. On n'est jamais trop prudent. Et si c'est arrivé à quelqu'un par le passé, pourquoi pas vous? Après tout, on a souvent vu que tout est possible sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Ernesto Perdigon marche d'un bon pas pour rentrer chez lui. Il est presque 2 heures et c'est l'heure d'aller déguster le cocido que son épouse Ascension fait mijoter depuis ce matin. Nous sommes en août 1967. Le temps est beau. Ernesto, solide fermier d'Aragon, se sent au mieux de sa forme. Sur la route, devant lui, une voiture de sport arrive à grande vitesse. Soudain, le soleil se reflète dans le pare-brise de la voiture et Don Ernesto est aveuglé par le rayon de soleil. « Aïe, madre mia, qu'est-ce qui m'arrive ?» Ernesto Perdigon n'aura pas le temps de se poser une autre question. Il s'écroule d'un seul coup au bord du chemin de campagne, à une portée de pierre de chez lui. Heureusement pour lui, Antonio Sanze, son domestique, valet fidèle depuis plus de 20 ans, l'avait aperçu sur le chemin. Soudain, plus personne. Antonio appelle la señora Perdigon. « Je viens de voir Don Ernesto sur le chemin, il devrait être arrivé, et il n'y a plus personne. Je me demande où il est passé. » « Va donc jeter un coup d'œil. Il n'y a pas d'arbre jusqu'au carrefour, on ne sait jamais. » Et la señora soulève le couvercle pour vérifier l'onctuosité de son cocido, tandis qu'Antonio part aux nouvelles. Il revient en courant 10 minutes plus tard. « Donna Ascension, vite, venez !» Ou plutôt non, appelez un médecin, une ambulance. Don Ernesto, je l'ai trouvé étendu raide au bord du chemin. Il respire plus. J'ai bien peur qu'il soit mort. Où est-il ? Au premier tournant, près du petit pont romain. Il faut faire vite. Antonio, je vois la camionnette de Guillermo qui arrive. Dis-lui d'emmener mon mari à l'hôpital de la Granja. Et c'est ainsi qu'Ernesto Perdigon arrive à l'hôpital moins d'une demi-heure après avoir perdu connaissance en plein soleil. Antonio l'accompagne. Donna Ascension arrive 1 heure plus tard. Le médecin prend un visage de circonstance pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je suis désolé. Il est trop tard. Il a dû faire une embolie foudroyante. Quand il est arrivé ici, il était déjà mort. Je vous présente mes condoléances. Donna Ascension se laisse tomber sur la banquette la plus proche. Elle ne réalise pas du tout son malheur et reste les yeux fixes. Sans même une larme, l'infirmière en chef s'approche et dit doucement « Pour l'instant, étant donné la chaleur ambiante, nous allons garder la dépouille de votre mari. C'est mieux. » Donna Ascension fait un signe de tête pour approuver cette décision. Quelques minutes plus tard, Ernesto Perdigon est étendu sous un drap blanc dans la morgue de l'hôpital, en attendant qu'on lui attribue un tiroir. On le munit d'une étiquette portant son nom et le voilà officiellement parti pour l'autre monde. Quand le lendemain, Ascension Perdigon se présente à l'hôpital, la surveillante dit « Veuillez me suivre, je vais vous accompagner. » Mais quand le préposé à la morgue les fait entrer dans la pièce où règne une fraîcheur sinistre, il est impossible de trouver la moindre trace d'Ernesto Perdigon. « Enfin, ne me dites pas que vous avez égaré le corps de mon pauvre mari depuis hier. C'est un comble, mais c'est à n'y rien comprendre. Il est la seule personne qui soit arrivée hier. Tenez, il était là, sur ce brancard, il y a encore le drap qui le recouvrait. Et regardez, par terre, il y a l'étiquette portant son nom, son âge et la date de son arrivée. Alors, où l'avez-vous mis ? » On n'aura la réponse à cette question que 3 heures plus tard, quand Donna Ascension rentre chez elle. Elle croit mourir de frayeur. Là, assis tranquillement au milieu de la grande salle, Ernesto est en train de déguster un bon verre de cognac. Il s'exclame « Ah, c'est toi ? Tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. »« Ernesto, es-tu vivant ? » En voilà une question, mais figure-toi que j'allais franchir le petit pont romain quand une voiture est arrivée. Le soleil, eh bien, je ne me souviens plus de rien. Je me suis retrouvée à l'hôpital, dans une pièce sinistre où il faisait un froid de canard. Je ne sais pas pourquoi il m'avait mis un drap rabattu sur le nez, et pas la moindre couverture. Je me suis levée, j'ai appelé un taxi, et me voilà. Et toi, tu étais passé où ? Quand Ascension lui raconte ce qui est arrivé, Ernesto prend la chose du bon côté. La camarade a essayé de m'avoir, mais elle a raté son coup. Il ne faut pas croire que je vais mourir comme ça, pour un coup de soleil dans l'œil. Quelque temps plus tard, Ernesto propose à Ascension. Tiens, pour fêter ma résurrection, je t'offre une soirée au théâtre, à la Granja. Il y a un gala samedi prochain. Une troupe de Madrid qui vient interpréter la Verbuena de Paloma. Ascension est ravie d'assister à une zarzuela, ce style d'opérette espagnole qui réunit avec entrain, musique, couplet drôlatique et costumes charmants. C'est au cours du second acte que l'incident survient. Ernesto est installé avec son épouse dans une loge d'avant-scène. Les lumières brillent et Ernesto laisse son regard se fixer sur un cuivre de l'orchestre. Il brille sous les projecteurs. « Mon Dieu,
Ernesto, qu'est-ce qui t'arrive? Ascension n'obtient aucune réponse. Ernesto vient de glisser au bas de son fauteuil, blême, sans vie. Il est mort, je le crains. C'est ce que déclare le médecin de service en examinant le corps d'Ernesto, que les ouvreuses ont traîné dans le foyer. Cette fois, on est en plein hiver. C'est donc chez lui qu'on ramène Ernesto et on l'installe comme il convient sur le lit conjugal. Donna Ascension revête des vêtements de deuil et on attend le moment de la mise en bière. C'est au moment où le fabricant de cercueil vient prendre les mesures du défunt que celui-ci se relève d'un grand soupir. Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Il comprend d'un seul regard. Ah non, ne me dites pas que je viens de mourir une seconde fois. Puis il réfléchit. C'est bizarre. J'étais en train de rêver que j'étais dans une file de gens. Nous attendions devant une porte illuminée pour entrer. Mais quand mon tour est arrivé, une créature lumineuse m'a fait un signe que non. Et je me réveille ici. Ascension ne sait que répondre. De toute manière, elle pleure à chaudes larmes. Ernesto dit « À propos, la verbena de Paloma, ça t'a plu? Parce que tu crois que je suis restée à regarder la fin du spectacle pendant qu'on emmenait le cadavre de mon mari? Ah oui, c'est vrai, j'étais mort. J'arrive pas à me faire à l'idée. » Ernesto se met pourtant à réfléchir. J'ai eu 2 fois le même problème. 2 fois, je perds connaissance et on me croit mort. Et les 2 fois, cela m'arrive au moment où je vois une lumière particulièrement vive. Il faut absolument que je me méfie. Peut-être serait-il plus prudent que je porte des lunettes noires en permanence. Le docteur Raphaël Guiterres, le médecin de famille, arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un phénomène d'auto-hypnose. Vous savez, Don Ernesto, en Inde, les fakirs hindous arrivent à des résultats surprenants en pratiquant sur eux-mêmes l'hypnose. On dit qu'ils parviennent à sortir de leur propre corps. Ils sont en état de mort apparente et, paraît-il, ils parviennent à se déplacer par l'esprit. Don Ernesto se met à rire. Ça doit être bien commode. J'irais bien faire un petit tour à Barcelone. Il y a un quartier où j'ai repéré quelques belles petites pouliches joliment bien tournées. Si je viens les voir en esprit, elles n'auront rien à me refuser et cela me coûtera pas cher. À partir de ce moment, Don Ernesto décide d'être prudent. Tiens ma chérie, regarde. J'ai rédigé un petit carton que je porterai bien vu à l'intérieur de mon portefeuille. Écoute, le porteur de cet avis, Don Ernesto Perdragon, est sujet à des états cataleptiques qui présentent tous les symptômes de la mort apparente. Si tel est le cas, veuillez contacter le docteur Guiterres à la Granja ou l'hôpital de la ville. Service du docteur Buenavente, avant tout permis d'inhumer. Et j'ai mis notre numéro de téléphone. Don Ernesto Perdragon a bien fait de rédiger ce petit avis, car il va à nouveau tomber en état de catalepsie profonde. La 3e fois a lieu lors de la corrida, quand une des trompettes de la banda lui envoie un grand coup de soleil dans l'œil. La 4e fois est provoquée par une porte de miroir à l'entrée d'un immeuble moderne. La 5e a lieu devant la télévision. La 6e au cours d'un examen chez l'ophtalmologiste. La 7e en comptant un vitrail frappé par le soleil à l'intérieur de la cathédrale. La 8e simplement en regardant le feu qui flambe dans la cheminée. Cette fois-là, Don Ernesto reste 4 jours sans reprendre connaissance. Les médecins se montrent particulièrement inquiets. Donna Ascension, quand Ernesto se réveille, exige que son époux se fasse examiner sous toutes les coutures. Il faut savoir ce qui te provoque ça. Don Ernesto se soumet à toute une batterie d'examens, mais on ne retrouve rien d'anormal. Pas plus dans ses fonctions vitales. Les examens du cerveau ne révèlent rien de particulier. Ce qui finit par énerver Don Ernesto, c'est que, à chacun de ses retours à la conscience, il a une sensation d'être bredouille. C'est comme si je partais pour explorer la Lune ou Mars. Et à chacun de mes retours sur Terre, je revenais sans en savoir plus. Je me retrouve toujours devant cette fichue porte, une lumière aveuglante en sort. Ceux qui y pénètrent sont comme absorbés par un grand feu. Il n'y a ni odeur, ni son. Personne ne semble avoir peur, au contraire. Mais je n'approche jamais assez près pour apercevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le docteur Guiterres remarque « J'ai l'impression qu'à chaque fois, la mort se décourage un peu. Vous allez finir immortel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand les gens du coin vous croisent dans la rue, ils font un signe de croix. » Et voilà mes petits angoissés, c'est la fin de cette histoire extraordinaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine histoire extraordinaire. À bientôt les petits angoissés!